Vladimir Poutine et Donald Trump vont finalement se rencontrer pour une discussion possiblement finale. Poutine et Trump autour d'une table dans une discussion effrénée. Après plusieurs menaces, plusieurs choses, beaucoup de personnes ont posé beaucoup de questions. Poutine finalement accepte de rencontrer Trump. Est-ce que M. Poutine est en train de sombrer sous la pression actuellement? Ou est-il en train de jouer à une stratégie au-delà de la compréhension? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait? D'accord. Super. Vladimir Poutine, ce monsieur-là. Très intéressant, fort, bouillant dans ses façons, mais calme. Donald Trump, l'autre monsieur, toujours dans l'engouement, avec une force mentale frénétique et une mégalomanie élevée. Trump informe les dirigeants européens qu'il a l'intention de rencontrer Poutine. Si la rencontre a lieu comme l'a décrit le président Trump, ce serait le premier sommet en personne entre un président américain et un président russe depuis plus de 4 ans. Donald Trump annonce à ses amis européens, les dirigeants, qu'il va rencontrer Poutine. Pourquoi il l'annonce? Il annonce parce qu'il s'était convenu qu'il ne rencontrerait plus Poutine. Il les a annoncés à travers un appel téléphonique pour leur dire « Je suis en train de partir rencontrer Vladimir Poutine pour discuter ». Ceci arrive parce que, d'après beaucoup d'experts, il y a une pression montante énorme sur Vladimir Poutine actuellement. Certaines personnes parlent de la présence de sous-marins nucléaires américains en proximité de la Russie. Numéro 2, des sanctions frénétiques qui ont été annoncées à Poutine s'il ne se présentait pas autour d'une table pour discuter la fin de la guerre en Ukraine. Poutine a-t-il accepté cette réunion parce qu'il est sous pression ou parce qu'il est en train de jouer à un jeu? Mais est-ce vrai ou pas? On le découvrira tout de suite. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré mercredi dans un communiqué que les Russes avaient demandé la réunion. Vous entendez? Elle dit que les Russes ont demandé cette réunion. Voilà ce qu'elle a dit. Les Russes ont exprimé leur souhait de rencontrer le président Trump et le président est ouvert à une rencontre avec le président Poutine et le président Zelensky. Je vous rappelle ici que Donald Trump avait donné 50 jours de délai à la Russie. 50 jours pour trouver un deal avec l'Ukraine. Et beaucoup de personnes étaient à côté de Poutine, très fâché. Comment est-ce que le président américain pourrait se permettre de donner des ordres à un pays indépendant et surtout un pays à force nucléaire comme la Russie? Il y a même eu Dmitri Medvedev qui a réagi disant « Les menaces que vous faites là sont en train de nous pousser droit vers une guerre atomique » où M. Poutine a réagi avec brutalité disant désormais, à cause des commentaires inflammatoires de Medvedev, il est obligé d'envoyer des sous-marins nucléaires à proximité de la Russie. Est-ce la raison pour laquelle Vladimir Poutine finalement s'est décidé, on va éviter la guerre, en tout cas, ou pas. Alors, Caroline Leavitt dit c'est les Russes qui ont exprimé leur souhait de rencontrer le président Trump. Est-ce vrai ou pas? Mais on sait que le président Trump a demandé à ce que Poutine finisse la guerre. Poutine, en tout cas, trouve un deal avec l'Ukraine. Peut-on dire dans ce cas que ce sont les Russes qui ont voulu rencontrer le président Trump ou le président Trump a exigé à travers la pression de rencontrer Poutine? L'appel téléphonique contre le président Trump était avec ses collaborateurs européens. Il s'agissait ici du Premier ministre Keir Starmer du Royaume-Uni, le président Alexander Stubb de la Finlande, le chancelier Friedrich Merz de l'Allemagne, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le vice-président J.D. Vance, le président d'État Marco Rubio et Steve Witkoff, l'envoyé spécial de M. Trump. Vous regardez la liste de ces gens, on parle de leaders du Royaume-Uni, la Finlande, l'Allemagne, l'OTAN. Ce sont des gens qui veulent la guerre. Depuis un grand moment, ils étaient là en attente de la guerre. Ils auraient bien voulu que Joe Biden reste au pouvoir pour qu'il continue et fasse la guerre contre la Russie. M. Trump, apparemment, autant il est ostentatoire, il ne veut clairement pas une guerre directe contre la Russie. Alors, dans cet appel, il les a appelés pour dire, écoutez les amis, moi, je veux rencontrer Poutine. Je vais aller rencontrer Poutine et la réaction de ces leaders, évidemment, était pessimiste. C'est-à-dire, ils ne pensent pas que cette réunion mènera à quelque chose de tangible. Trump a envoyé des sous-marins nucléaires. Secondo, il a promis à Poutine des sanctions brûlantes si Vladimir Poutine, en 10 jours, ne trouvait pas de solution avec l'Ukraine. Donc, il a prévu des sanctions directes contre la Russie. Secondo, des sanctions secondaires contre la Russie. Les sanctions directes, évidemment, vous comprenez, ça ne s'explique pas. Les sanctions secondaires sont des sanctions qu'on ne met pas au pays directement impliqué, mais aux pays qui collaborent en commerce avec ce pays. Si vous coopérez avec la Russie, vous serez aussi sanctionné, pas peut-être directement, mais vous aurez des taxes et des tarifs. Et dans ce cas, le plus grand acheteur chez la Russie aujourd'hui de pétrole, c'est l'Inde.
Certainement, vous posez la question de savoir comment l'Inde serait impactée s'il y avait sanctions. Dans ce cas, impact économique, perte d'exportation. Les exportations indiennes envers les États-Unis, généralement, on parle de textiles, des pièces automobiles, de produits pharmaceutiques, du matériel informatique, de l'acier, de l'aluminium, seraient sévèrement touchées par la hausse soudaine des tarifs douaniers. L'Inde a besoin des États-Unis pour fonctionner. Jusque-là, l'Inde a sauvé la Russie dans beaucoup de niveaux en tout cas. Alors, est-ce que l'Inde, si l'Inde est frappée à 50% de tarifs, comment ils feront pour survivre? Ils seront obligés de laisser les Russes pour aller acheter le pétrole ailleurs, à moins cher. Les emplois, évidemment, seront aussi menacés. Les secteurs dépendants du marché américain pourraient faire face à des licenciements graves. Beaucoup d'Indiens fermeront leurs bureaux à cause de ça. Les investisseurs américains pourront tourner le dos à l'Inde et ça sera très difficile pour leur économie. Ensuite, l'Inde devra aller acheter ailleurs. Plus acheter le pétrole russe. Ils seront obligés d'acheter en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient ou peut-être aux États-Unis et ça sera très compliqué. Et chez les autres, ça ne sera pas à un prix abordable. Donc, je suis quelque part convaincu, comme certains experts, que l'Inde a eu une discussion avec la Russie en ce terme. Parce que s'il y a sanctions directes contre la Russie et des sanctions secondaires, l'Inde en subirait les conséquences. Et comme l'Inde est l'ami de la Russie à travers le BRICS, il a fallu avoir une discussion au préalable, en tout cas avant que M. Poutine parte rencontrer M. le président Trump. Dans ce cas, l'Inde ne veut pas directement faire face à la farouche américaine. Alors, d'autre part, M. Poutine a-t-il cédé ou c'est un coup de génie? Sa présence dans cette réunion est importante. Premièrement parce que, ça renforce le contrôle du narratif de la Russie. Okay? Ça prouve que la Russie est prête à discuter. La rencontre devient une affaire entre les États-Unis et la Russie et non une affaire à trois. Je me bats contre lui, toi tu veux me parler. On peut soit se parler à trois ou bien on parle à deux. Quand on parle à deux, on peut l'exclure de la conversation. Je peux raconter des histoires. Donc c'est avantageux pour la Russie. Deuxièmement, ça donne l'image d'un dirigeant ouvert. C'est-à-dire que le monde entier verra que M. Poutine est ouvert à la conversation. Au fait, il n'est pas fermé. C'est pas le monsieur dur, méchant que tout le monde est en train de pointer du doigt actuellement. Au fait, c'est une personne qui est prête à discuter. C'est-à-dire, M. Poutine vient sans condition. Parce que généralement, pour faire des négociations comme ça, en temps de guerre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des compromis qu'il faut faire. Il faut dire, bon, je négocie avec vous seulement si l'Ukraine libère cette ville là-bas. Je négocierai avec vous si vous promettez de ne pas donner ou d'arrêter d'envoyer les armes en Ukraine. M. Poutine a accepté de discuter sans condition. C'est-à-dire, c'est une ouverture d'esprit. Et ça efface l'image, en tout cas toute l'ardoise des pensées selon lesquelles Poutine est un agresseur belliqueux. Et aussi, en rencontrant Trump, Poutine serait en train de contourner la pression européenne. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que l'Europe n'aime pas Poutine du tout. Okay? Maintenant, au lieu que Poutine ne parte vers les mêmes Européens qui clairement sont belliqueux à son égard, il préférait aller discuter avec Trump directement parce que la force de l'Europe, c'est les États-Unis. Donc, il est en train de jouer à un jeu très haut. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir, est-ce que M. Poutine a cédé à la pression ou il est en train d'être stratégique dans cette histoire? Sinon, quelle est la stratégie? Nous sommes curieux de le savoir. Encore une fois, YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas souscrit. Je vous encourage de le faire et aussi de laisser un commentaire. Ce n'est pas monologue. L'objectif ici, c'est de contribuer mentalement et nous vous savons très intelligents. On a besoin de vos commentaires. God bless.